Pourquoi avoir envie de mourir jeune? Une histoire, un vécu, des passions, des déceptions, et puis aussi peut-être un avenir. Vraisemblablement grave, affreusement moche à mon sens, urticante à certains aspects. Elle est vraisemblablement beaucoup plus intéressante ou agréable à écouter qu'elle ne l'est pour moi. À la fois du bien et du mal. Du bien parce que c'est partir à la découverte d'autres choses, d'autres sensations, d'autres personnes. C'est aussi savoir faire avec ce qui se passe au présent. Et puis du mal parce que vivre, pourquoi? Dans quel but? Savoir ce que vivre fait, c'est finalement, je pense, la question à laquelle je ne pourrai répondre que lorsque je ne serai plus. Je pense que j'admire mon père. Avec ses failles, ses faiblesses, avec le fait qu'aujourd'hui ne soit plus physiquement là, mais toujours présent. On s'attache à son père pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'ai toujours tendance à penser pour le meilleur, même si j'aurais préféré qu'il soit encore là. Je l'admire parce qu'il a donné quelque chose de beau, même dans ce qu'il a sans doute pu me faire vivre de pire, c'est-à-dire sa mort. Je ne mens pas, et là est mon drame. Non. C'est pas un concept, c'est quelque chose qui est vécu dans le sens le plus intime. Parfois subi, parfois assumé, parfois revendiqué, mais c'est pas un concept. Quelque chose qui se vit quotidiennement et j'ai envie de la taire, j'ai envie de la dire, j'ai envie de l'assumer, mais certainement pas d'en faire un concept. Qui suis-je? Un croisement, un résultat improbable d'une rencontre belle, un résultat bancal. Pour certains beaucoup trop, mais pour moi pas assez. J'aimerais rêver au quotidien beaucoup plus. J'aimerais aussi que les choses soient plus simples et sans doute moins brutales. Sans regret, mais ça n'arrivera pas. J'aimerais simplement mourir en laissant ceux que je laisse penser sincèrement que je n'ai pas été un homme mauvais. Et accessoirement, j'aimerais ne pas mourir dans mon vomi. Un mélange de beauté, de sincérité, de profondeur, de peur, d'angoisse, d'infinie insécurité et de laisser aller. L'angoisse. L'autodérision que mon père m'a confiée. Je possède personne et je possède rien, tout est temporaire, tout est éphémère. J'ai pas envie de posséder ou de me sentir possesseur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Je détiens, je possède pas. J'emprunte, je partage, je cohabite, je vis mais je possède pas. Je pense que le jour où j'aurai le sentiment de posséder quoi que ce soit, qui que ce soit, et d'être légitime à posséder quoi que ce soit ou qui que ce soit, je pense qu'il sera temps pour le rideau de tomber. Oui. C'est pas quelque chose que je dis facilement, que j'avoue facilement. Je pense même que mes proches ne le savent pas, mais oui, je prie. Pour qui, pourquoi, ça je le garde pour moi, mais c'est vital de penser que de prier sert à quelque chose. J'ai pas la réponse à ces prières. Parfois j'ai l'impression qu'elles ont été exaucées, parfois non, mais c'est vital. C'est pas utile, c'est vital. On peut croire en Dieu, mais on ne croit pas en la justice sociale. On se bat pour la justice sociale, on crée la justice sociale, on agit pour la justice sociale, mais on ne croit pas en la justice sociale, parce que c'est pas quelque chose auquel on doit croire, c'est quelque chose vers lequel on doit aboutir. Donc c'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de volonté. Le regard. Le regard ne ment pas, c'est justement une fenêtre vers l'âme, une fenêtre vers les failles, les forces, il révèle tout.